La magie des 24 heures du Mans, c'est ce qu'est en train de vivre Zinedine Zidane également, avec la combinaison alpine floquée au numéro 5, avec le numéro 5, son numéro de légende bien sûr, au Real Madrid, arrivé très tôt ce matin. Comme un enfant, le voici aux côtés de Pierre Fillon, le patron de l'Automobile Club de l'Ouest, de l'ACO. Zinedine Zidane qui va découvrir la grille. Tout à l'heure, c'est lui qui sera donc le starter de cette 92e édition. Paul Petit nous a rejoint en plateau. Paul, comme un enfant, Zizou, depuis qu'il est là au Mans, c'est la première fois qu'il vient, il a expliqué à Ilé tout à l'heure. Oui, c'est incroyable. Nous, avant tout, on est aussi des passionnés de sport et c'est quand même une icône nationale, Zinedine Zidane, et son implication avec Alpine ne peut que nous ravir et c'est un plaisir de le voir aujourd'hui ici au Mans et même on le voit qu'il va s'équiper pour monter dans la voiture. Avec une nouvelle Alpine, hein. C'est l'un des temps forts pour Zinedine Zidane qui va pouvoir effectuer un tour dans cette toute nouvelle voiture. Oui, c'est l'Alpenglow, c'est le nouveau prototype qui a été lancé par Alpine. Il va la conduire ou pas? Alors je sais pas, en tous les cas il s'équipe. Là c'est pas les meilleures conditions en tous les cas s'il débute sur le circuit des 24 heures. C'est un nouveau défi pour lui. Hein. Ouais, parce que là même quand on est pilote de métier c'est des conditions qui sont très compliquées. Donc voilà, j'espère qu'il a quelqu'un en tous les cas à côté de lui pour le guider. Mais sinon on peut faire confiance à ses compétences de sportif de haut niveau pour appréhender la voiture. Les temps forts qui vont se succéder jusqu'au départ tout à l'heure à 16 h, qui sera donné donc par Zinedine Zidane. Zizou au volant ou à bord en tout cas d'une Alpine, c'est le temps fort qu'on est en train de vivre ensemble si vous nous rejoignez seulement maintenant. L'arrivée du drapeau, il sera comme d'habitude effectué grâce à l'armée de l'air qui va apporter ce fameux drapeau tout à l'heure. Et bien justement avec nous, on a le commandant Jacques Julien qui va nous accompagner. Jacques, vous avez vécu une expérience assez folle. Vous avez interverti les rôles avec Stéphane Riquelme. Vous avez, vous aussi, pu embarquer dans une voiture, la H24. Vous allez pouvoir nous en parler dans quelques instants. Mission Hydrogène, qui est un vecteur de développement extrêmement important stratégiquement. On va le voir. Mais suivons ces images de Zizou qui va donc pouvoir profiter de cette expérience au Mans. On voit que c'est assez compliqué de rentrer déjà dans une voiture de course quasiment. Je crois qu'on va apercevoir quelqu'un à côté de lui, mais ça ou d'un pilote très certainement. Voyons si le départ va être bon. C'est l'Alpine qui a été dévoilée cette semaine, hein, Paul? Oui, oui, c'est la nouvelle Alpine. Alors regardez, on voit justement la... Et la fameuse voiture à hydrogène. On rappelle qu'il a apporté également le ballon d'or, cette voiture, on s'en souvient. Eh bien, commandant, justement, vous avez donc pu vivre cette expérience-là. Vous pouvez partager ça avec nous? Oui, tout à fait. J'ai eu cet honneur de piloter cette belle voiture. Voilà, c'était la première fois pour moi que j'avais l'occasion de monter dans une vraie voiture de course, comme on peut dire. Voilà, une voiture innovante, tournée vers le futur, à l'hydrogène, comme on peut tous le penser. Voilà, les autres ont pris le pas juste derrière et c'était une expérience incroyable. Voilà. Alors, vous vouliez des choses évidemment de par votre métier qui sont complètement folles. Est-ce que l'expérience d'être dans une telle voiture, ça se ressemble peut-être au niveau sensation? Vous allez pouvoir nous dire ça, mais voyez, Zizou est bien parti, Paul. Oui, Zizou est parti, ça y est. Il va avoir la chance de découvrir le circuit des 24 heures du Mans aujourd'hui, jour du départ de la course. Est-ce que c'est lui qui conduit donc, Paul? Sincèrement, je ne pense pas, parce qu'en tous les cas, ça ne serait pas forcément non plus un cadeau dans ces conditions-là. On rappelle que la pluie un orage vient de tomber sur le circuit des 24 heures du Mans. Et je pense qu'il a un pilote à côté de lui qui l'emmène et je pense que pour une première découverte, l'expérience est même plus sympa comme ça en étant passager d'un pilote de confiance. Quelques mots sur cette voiture, Paul, qui est à l'image en tout cas sublime, la forme. C'est une voiture destinée à monsieur tout le monde? Je crois qu'ils veulent l'homologuer, oui, pour la route, effectivement. Donc après, ça va être c'est un super produit. En tous les cas, c'est dans la continuité de la marque et de leur application aux 24 heures du Mans. Et voilà, le Mans aussi, pour un constructeur comme Alpine, est la plus belle des vitrines pour montrer le savoir-faire de tous les ingénieurs et du constructeur. Donc le lancement de cette voiture aujourd'hui en avant-première des 24 heures du Mans est une formidable exposition pour le constructeur français.
Voilà à quoi servent les 24 heures, effectivement, hein, à promouvoir des initiatives comme H24, on va en parler dans quelques instants, et puis à mettre en lumière également ces marques mythiques hein, qui rejoignent de plus en plus l'endurance. Et les 24 heures, c'est une vitrine évidemment incontournable ici au Mans. On le rappelle, 9 constructeurs présents cette année, dont Alpine qui est de retour en hypercar. Cette mise en lumière aux 24 heures, pour une marque comme Alpine, c'est un élément extraordinaire avec Zinedine Zidane en plus, Paul. Oui, les 24 heures du Mans a toujours servi pour les constructeurs à montrer le savoir-faire, à la fois aussi la performance. Lorsqu'on gagne les 24 heures du Mans, ça démontre tout le savoir-faire et les compétences du constructeur. Et pour Alpine étant une marque emblématique française, c'est très très important pour eux de briller et de montrer voilà, avec une super exposition, une super voiture, ce qu'ils sont en mesure de faire depuis leur retour à la compétition. Il a droit à un tour complet, 13 km 626. Là, on voit qu'il sort effectivement donc du premier secteur. Il a fini les S de la Floride dans la ligne droite du Naudière. Il vient de passer la première chicane. Et là, il est donc en direction de la deuxième chicane des Naudière avant d'arriver sur le virage de Mulsanne. Et donc là, on voit que le pilote, en tous les cas, roule à une allure plutôt modérée. On est vraiment sur une découverte et on prend le temps d'apprécier le moment, je pense, pour Zizou. Zinedine Zidane qui découvre donc ce circuit mythique des 24 heures du Mans à bord de cette toute nouvelle Alpine présentée donc cette semaine. Les expériences plus folles les unes que les autres. Vous en avez vécu une belle, commandant. On va voir les images dans quelques instants hein, donc avec vous à bord de la mission H24, le fameux projet hydrogène qui est porté par l'ACO depuis de nombreuses années maintenant et qui se développe de plus en plus. On fait toujours ce circuit complet, le tour complet de ce circuit avec Zinedine Zidane et à bord de cette Alpine, Paul. Oui, on rappelle que donc Zizou est dans cette voiture. Alors est-ce qu'il est au volant? Je ne pense pas, mais en tous les cas, regardez ici à l'image, on voit son entrée dans la deuxième chicane des Hunaudières. La voiture, regardez, petite attention, faut pas sortir. Hein. Ouais, bah alors c'est pour ça que l'exercice est forcément jamais évident. Hein. Alors, tout le monde nous regarde, vous êtes le seul en piste et vous avez quand même une belle personnalité à vos côtés, donc il faut essayer de faire partager cette expérience sans faire d'erreur. Et en tous les cas, la piste est très piégeuse, donc il faut vraiment essayer de la garder en piste. On voit que le pilote roule vraiment doucement, mais le but est vraiment d'exposer la voiture et de partager une expérience incroyable. On le rappelle, un orage hein, qui a éclaté il y a quelques minutes. Seulement les conditions météo qui représentent un élément essentiel de ces 24 heures. Il y a des écuries qui vont en bénéficier, d'autres pour qui ce sera une très mauvaise nouvelle pour les performances. On le verra dans quelques minutes. On le rappelle, c'est la Porsche Penske numéro 6 qui s'élancera en pole position. À ses côtés, la Cadillac numéro 3 de Sébastien Bourdet. Comment Toyota, Ferrari, Peugeot, Alpine, BMW les Porsche également, parce qu'elles sont nombreuses, vont se comporter avec ces conditions météo extrêmement changeantes et piégeuses justement. On continue d'accompagner la fin de ce tour de Zinedine Zidane à bord de l'Alpine. On arrive au virage d'Arnage, on arrive dans le troisième secteur de ce circuit des 24 heures du Mans. On va bientôt arriver pour Zinedine Zidane dans la partie des S Porsche. On va donc arriver... Virage très dangereux. Ouais, c'est l'un des virages les plus rapides du circuit. C'est le virage qui représente les plus gros challenges quand on est pilote. Effectivement, on arrive à haute vitesse. On arrive là sur la partie gauche de la piste. On va voir l'Alpine qui va se repositionner. Descendre normalement un rapport et on est à plus de 240 km/h dans l'entrée de ces S Porsche. Ça fait beaucoup de vitesse et c'est impressionnant. Et dans ces conditions-là, ça va être une des parties les plus difficiles. Hein. Si la piste est, comme on dit, gramouillée, un petit peu séchante ou humide, c'est l'une des portions du circuit où le plus de pilotes se font régulièrement piéger. Voilà, on voit que le mur ici est très proche à la sortie. Surtout ne pas toucher les vibreurs. Également ici. On découvre aussi le circuit grâce à vous, Paul, en même temps que ce et tour. Là, on arrive dans la portion du karting. C'est là où notamment Nick De Vries s'est fait piéger lors du warm-up avec la Lexus. Et à partir de là, le plus dur est fait lorsqu'on est sorti du virage du karting, qui est un virage aussi très compliqué avec un dévers sur l'extérieur où on passe à fond lorsqu'on en ressort en proto. Et là, on va arriver donc maintenant juste derrière nous, derrière notre plateau. On arrive dans la chicane, dans l'enchaînement des chicanes. Et les drapeaux jaunes, pourquoi ?
Drapeau jaune, c'était pour l'entrée sans et je pense que c'était aussi pour saluer Zinedine Zidane. Je pense pas qu'il y ait d'incident en piste. C'est une entrée au stand plutôt tranquille. Hein. On prend pas de risque. Hein. Et il rentre pas au stand d'ailleurs. Il ne reviendra pas au stand. Ah, visiblement, Paul, on est d'accord. Ouais, on va peut-être l'amener directement dans l'hospitalité alpine ou pas loin parce que c'est lui, on rappelle, qui donnera donc le départ des 24 heures du Mans.